Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de cheveux. Oui, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas parlé de cheveux, je sais. Je vous ai expliqué sur Insta pourquoi. Je suis désolée, j'ai les yeux qui pleurent, du coup j'ai l'impression d'avoir des trucs au bord des yeux. Bref, je vous ai expliqué sur Insta majoritairement pourquoi et aussi dans plusieurs de mes vlogs. Principalement, bon, parce qu'il s'est passé des trucs dans ma vie, voilà, plein de trucs, et aussi parce que j'ai l'impression de ne plus rien avoir à dire, et ça fait des plis tout bizarres, on ne sait pas pourquoi, vous ne m'en voudrez pas, voilà, parce que j'ai l'impression de ne plus trop savoir quoi vous dire, de ne plus trop savoir avoir de choses à dire, il y a tellement déjà de contenu de partout, et aussi sur ma chaîne, et aussi sur mon Insta, que voilà, je suis un peu désemparée face à ça. Je prends toujours soin de mes cheveux, alors peut-être avec un peu moins d'engouement et d'assiduité qu'il fut un temps où j'étais vraiment en mode monomaniaque du cheveu, mais j'aime toujours les cheveux longs, je prends toujours soin. Là, j'ai coupé 15 cm à peu près il y a quelques jours. Ça leur a fait le plus grand bien, là. Je les ai lavés hier soir, j'ai fait un bain d'huile et puis mon lavage, et je ne les ai pas démêlés, là. J'ai dormi avec les cheveux secs, hein, mais comme ça, dans cette forme, donc ils ont une forme semi-ondulée je n'ai pas démêlé, j'ai juste mis mes soins sans rinçage, j'ai pas stylisé, j'ai laissé sécher comme ça, et voilà, j'aime bien. Alors, ça me fait bizarre, hein, 15 cm en moins, j'ai toujours les cheveux au bas du dos, mais je sens la différence, c'est incroyable. C'est incroyable. Bref, je venais aujourd'hui, j'ai dit que je venais pas trop longtemps pour pas vous prendre trop de temps, pour vous parler de produits indispensables pour prendre soin de ses cheveux naturels, parce que j'ai souvent la question, moi j'ai mes cheveux comme ci, comme ça, qu'est-ce que tu me recommandes comme shampoing, qu'est-ce que tu me recommandes comme après-shampoing, mais je sais pas quelle huile utiliser, tout ça. J'ai vu que chez Mademoiselle Bio, du 1er au 4 juin 2023, ce sont les Beauty Days, ce sont des promotions qui font 2 fois par an, donc généralement en juin et en novembre, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et il y a quasiment tous les produits du site à moins 20%. C'est super avantageux. Moi, j'en profite pour faire généralement le plein d'indispensables parce que Mademoiselle Bio, j'y achète quasiment tous mes produits d'hygiène. Et ça vaut le coup même pour ma maman qui aime beaucoup utiliser certains savons solides, elle a ses préférences. Généralement, je lui en achète 3-4 lors des Beauty Days, comme ça on les paye moins cher. Pareil, elle aime beaucoup certains shampoings, je lui achète 2-3 flacons. Mon papa utilise des gels douche, donc pareil, on fait le plein pour ses mousses à raser, etc. Moi, je fais le plein sur plein de produits. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir s'offrir des produits cheveux qu'on a envie de tester ou quoi. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée ni rien du tout, Mademoiselle Bio ne sait même pas que j'en parle. Vous savez, chez moi, il n'y a rien de sponsor. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, les liens sont affiliés, mais je vous l'ai déjà dit, je ne touche rien, je ne touche pas un centime. C'est juste que si vous utilisez mes liens pour aller sur le site, Mademoiselle Bio va voir d'où vous venez, donc potentiellement de chez moi, et parfois, certaines marques récompensent un peu du coup les personnes qui ont des... Comment ça, qui amènent de l'affluence sur le site, qui influencent les gens pour amener de l'affluence sur le site, et à passer des achats éventuellement. Après, c'est très très rare, je veux dire... voilà, et du coup, ces récompenses, ça peut être des bons d'achat ou des produits envoyés pour tester des nouveautés. Sachant que, franchement, la dernière fois que j'ai reçu un truc de Mademoiselle Bio, ça devait être il y a 1 an. Enfin voilà, donc je vous mets les liens de toute façon dans la barre d'infos parce que c'est plus pratique pour vous. Et sachez que si vous les utilisez pour aller faire vos achats, eh bien, peut-être qu'un jour, ça m'apportera l'avantage de tester un nouveau produit, mais il n'y a rien de sûr. Voilà. Donc, je vous mets les liens. Je vais vous parler de mes favoris, mes indispensables chez Mademoiselle Bio. Pour les cheveux. Uniquement pour les cheveux, parce que ce serait trop long de faire tous mes indispensables, sachant que, je vous ai dit, j'achète quasiment tout dessus, donc du dentifrice, au savon, non, pas les savons, j'en ai encore d'autres marques, mais en passant par le gel intime, quand j'ai besoin de serviettes hygiéniques lavables, et en passant par le shampoing, enfin voilà. Ça serait trop long, mais comme j'ai souvent les questions, quel shampoing tu utilises, quel shampoing tu recommandes, quel après-shampoing, quel nanana, eh bien, je vais vous donner, moi, les produits que je préfère, sachant qu'il y en a beaucoup des très bien, il y en a beaucoup des très bien que je n'ai pas testé. Je vous parle de ce que j'ai testé, ce que je connais, ce que j'aime,
Et je vous fais un petit descriptif un peu plus détaillé que les stories que je vais faire à la une, non pas du tout à la une, que je vais faire sur Instagram, où je vous mettrai juste les idées de produits. Là, je vais vous les détailler un petit peu si vous avez envie d'avoir plus d'infos pour faire votre choix, sachant que bah voilà, les Beauty Days c'est du 1er au 4 juin. Après, rien ne vous empêche d'acheter les produits hors promo, mais si c'est en promo, bah c'est l'avantage, quoi. Donc, j'ai sélectionné en moyenne 4 produits par catégorie, sachant qu'il y a des catégories où j'ai dépassé un petit peu parce que c'était pas possible de se restreindre. Je vous mets les incrustés écran des produits. Moi, j'ai mon téléphone avec les screens des produits, sinon je ne connais pas par cœur. Et on va commencer par les soins du cuir chevelu, puisque vous savez que quand on veut prendre soin de ses cheveux naturellement, et surtout avoir des cheveux longs, il est important de prendre soin de la peau du cuir chevelu qui contient tous les vaisseaux sanguins et tous les bulbes des cheveux. C'est de là que ça pousse. Si on prend soin ici, bah il y a toutes les chances que ça pousse bien et que ça pousse fort et en bonne santé. Le cuir chevelu c'est de la peau, donc c'est de la peau qu'il faut nourrir, c'est de la peau qu'il faut hydrater. On peut avoir un effet sur le flux sanguin et donc activer la production de kératine et donc accélérer la pousse de cheveux. Si votre cuir chevelu est plein de lésions et plein de pellicule ou quoi, vos cheveux vont pousser moins bien, moins vite et en moins bonne santé. Donc c'est super important de prendre soin du cuir chevelu, tout comme c'est super important de prendre soin des longueurs aussi pour les préserver et les garder longs le plus longtemps possible. Donc moi j'ai mis dans ma sélection le sérum fortifiant donc de chez Mademoiselle Bio, de la marque Mademoiselle Bio, à la silice végétale, qui est un petit sérum très léger que l'on applique sur le cuir chevelu le jour où on va aller faire son shampoing. On masse bien, on laisse poser un petit temps, alors moi je recommande de laisser poser au moins 20 minutes, en dessous de 20 minutes je trouve que c'est un petit peu léger. Et ça a plein d'actifs qui vont stimuler la pousse, faire du bien au cuir chevelu, c'est un petit sérum que j'adore. J'ai même prévu de le racheter du coup parce que j'ai presque fini le mien. De la même gamme, il y a le masque 2 en 1 soin fortifiant aussi à la silice végétale. Alors, ça fait doublon avec l'autre précédemment cité, oui et non. Le premier est plus léger, le deuxième est vraiment un masque crème qui va venir apporter aussi de la nutrition et de l'hydratation au cuir chevelu. Personnellement, j'aime beaucoup les deux. Il me semble que celui en pot contient de la menthe. Quand vous mettez sur le cuir chevelu, c'est une tuerie, surtout l'été. Vous avez un effet fraîcheur incroyable. Donc moi, je les aime beaucoup. Tous les produits que je vous présente ont une compo clean. Évidemment, vous savez que je suis hyper à cheval là-dessus. Je ne vous détaille pas les compos parce que ce serait bien trop long, mais sachez que les compos sont irréprochables. Donc 2 produits qui sont très très bien pour prendre soin du cuir chevelu. Vous pouvez faire un soin du cuir chevelu avant chaque shampoing si vous en avez envie. Sauf si vous vous lavez les cheveux tous les jours, là ça ferait un peu trop et votre cuir chevelu finirait peut-être par être irrité. Personnellement, je fais un masque quasiment avant chaque lavage. Je me lave les cheveux tous les 4 jours à peu près. Et je fais un soin. Quand je dis je fais un soin, moi je ne fais pas un soin que sur les longueurs. Je fais un soin qui va du cuir chevelu jusqu'aux pointes, sachant qu'on peut très bien mettre 2 soins différents, un pour le cuir chevelu, un pour les cheveux, qui sont pas la même matière que notre cuir chevelu. Donc les 2 premiers petits sérums du cuir chevelu. Ensuite il y a le gommage au sel marin, donc qui est aussi de chez Mademoiselle Bio. Alors lui ce n'est pas un masque que je laisse poser en tant que tel, mais c'est plutôt un gommage que je vais venir faire une fois par mois, une fois tous les 2 mois quand j'y pense. Je vais venir masser, il y a des petits grains dedans et c'est super important de venir gommer le cuir chevelu de temps en temps pour décoller les peaux mortes, pour enlever les éventuelles petites pellicules, donc les peaux mortes qui pourraient rester, pour déboucher un petit peu les pores qui pourraient être encombrés de sébum, de petites poussières, de petites pollutions, et vraiment assainir tout ça et venir libérer le cuir chevelu, le purifier et repartir sur de bonnes bases pour la pousse. Sachant que c'est aussi un produit qui contient de la menthe et que c'est extrêmement agréable à appliquer. On n'y va pas comme un bourrin, on masse doucement avec la pulpe des doigts et vraiment je vous recommande de le faire au moins une fois par trimestre. J'ai mis le Tropical Detox des Secrets de Loli dans ma sélection. Ce n'est pas un produit ciblé cuir chevelu, même si il est très important d'en appliquer aussi sur le cuir chevelu, c'est un masque détox que j'aime d'amour, puisque c'est un masque qui va venir donc purifier le cuir chevelu et les cheveux, donc faire une détox à base d'argile, et en même temps il contient plein d'actifs hydratants. Mes cheveux l'adorent, mes cheveux en sont fous. C'est un produit qui coûte assez cher, mais du coup ça peut être l'occasion avec les Beauty Days de le racheter ou de le tester. C'est un masque assez liquide qu'il va falloir appliquer sur cheveux humides mais bien essorés. On en applique partout, on masse bien, ça fait repartir les cheveux sur de bonnes bases, ça les laisse hydratés, souples et tout. Moi j'adore.
Et dans les soins avant shampoing, j'ai bien sûr aussi mis les produits que l'on va appliquer, alors sur les longueurs, mais on peut aussi les appliquer sur le cuir chevelu. Tous les produits dont je vais vous parler là, je les applique aussi bien en longueur que sur le cuir chevelu sans aucun problème. Il y a tout d'abord 2 masques de chez Mademoiselle Bio, le masque Nutrition Intense, le masque Protection Intense. Il y a aussi le masque Brillance Intense, je crois. Ce sont 3 masques que j'aime beaucoup. Les 3 sont bien. Le jaune, donc à l'acide hyaluronique, est un peu plus gras que les autres. Il contient plus d'agents nutritifs. Le rose foncé est à la kératine végétale. Il est, je dirais, neutre en termes de gras. Et le 3e, le rose clair, celui qui est pour brillance intense, je crois qu'il contient du vinaigre de framboise, quelque chose comme ça. C'est le plus léger des 3, mais franchement, je trouve les 3 vraiment top. J'ai les 3 à la maison, j'alterne les 3 et j'applique, je vous dis, aussi bien du cuir chevelu qu'aux longueurs. J'applique sur cheveux humides, je laisse poser entre 15 et 40 minutes, et après je vais à la douche et mes cheveux aiment beaucoup. Sachant que si vous avez les cheveux secs, vous pouvez aussi les utiliser en masque après le shampoing, sur moi ça marche aussi. Si vous avez les cheveux très fins, peut-être pas, ou peut-être que le rose clair, mais si vous avez les cheveux assez secs, ça marchera aussi. Vous faites votre shampoing, vous appliquez le masque partout, alors peut-être pas sur le cuir chevelu, quoique. Vous appliquez, vous laissez poser un quart d'heure et après vous rincez et ça va vraiment vous faire un très bon soin. Et bien entendu, j'ai mis des bains d'huile parce que vous savez que le bain d'huile, c'est la vie. Et c'est hyper important de faire des bains d'huile régulièrement. Moi, j'en fais extrêmement souvent. Et là, je vous ai mis 3 de mes huiles chouchou d'amour. Il y a l'huile Cadi. Donc là, j'ai mis que l'huile à l'amla, mais en fait, toutes les huiles Cadi sont excessivement bien. Vous savez que je les utilise depuis des années. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais moi, je suis passée au naturel pour mes cheveux il y a 9 ans, et ça fait 9 ans que je suis passionnée par les soins naturels pour les cheveux. Donc j'ai acquis une certaine quantité d'expérience et de connaissances, ce pourquoi je me permets de vous en parler avec une certaine légitimité. Donc les huiles Cadi, franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un amour pour moi, je les adore. Il y a le super bain d'huile avant shampoing de chez Clémence et Vivien qui est aussi excessivement bien et qui a la particularité d'être très facilement rinçable puisqu'il contient un agent émollient qui va faire que l'huile va se transformer en lait au contact de l'eau, comme les huiles démaquillantes qui se transforment en lait quand vous les rincez. Là c'est le même principe. Donc si vous avez les cheveux très très fins ou peur des bains d'huile, ça peut être la bonne solution parce que là vous êtes sûr de n'avoir aucun problème pour rincer le bain d'huile. Je rappelle, un bain d'huile n'est pas faire tremper ses cheveux comme on ferait tremper un beignet dans l'huile de friture, c'est appliquer une quantité légère d'huile partout, de telle manière à ce que les cheveux soient un petit peu luisants, mais c'est tout. Voilà, et plus vous aurez la main lourde, plus ce sera difficile de rincer, enfin de laver, et plus votre soin sera contre-productif parce que vous allez faire 2, 3, 4 shampoings, et du coup c'est comme si vous n'aviez fait aucun soin puisque vos cheveux seront décapés après ça. Voilà. Et pour finir, une de mes huiles préférées aussi, vous le savez, je l'ai usée, abusée, je l'ai rachetée 2 fois je crois, c'est la synergie d'huile capillaire de chez Noir au Naturel, qui est un mélange de 7 huiles je crois, vraiment extrêmement bien. C'est un produit que vous m'avez vu utiliser des tas de fois, je l'aime beaucoup, donc je ne peux que vous recommander ce produit-là aussi. Ensuite, dans les soins avant shampoing, je me suis aussi permis de mettre des poudres, puisque les poudres, vous savez, c'est la vie, j'aime beaucoup. Et je vous ai fait une sélection de 3 produits. Alors, je vous ai mis une coloration végétale, parce que je sais que beaucoup de personnes à l'heure actuelle se tournent vers les colorations végétales, et c'est un bien. Moi, personnellement, je recommande la marque Cadi, parce qu'elle propose des préparations toutes faites pour des couleurs données. On va pas aller tâtonner avec notre henné naturel, dans lequel on va rajouter un peu d'indigo, un peu de ceci, un peu de cela, et avoir toutes les chances de se rater. Les colorations Cadi, elles sont super efficaces, elles sont d'une très très grande qualité. Moi vraiment c'est la marque que je recommande à tout le monde et c'est la marque que j'utilise quand je me fais des colorations Cadi blondes. Alors dans mon cas c'est surtout pour raviver les reflets, mais j'ai beaucoup de témoignages de gens qui font les colorations châtain, marron, etc. et sur qui ça marche très très bien. Donc les colorations végétales Cadi, je vous les recommande si vous voulez vous colorer les cheveux. Si vous ne voulez pas vous colorer les cheveux, il y a aussi la poudre de henné neutre de chez Cadi. On peut tout à fait faire un soin gainant avec du henné neutre. Le pouvoir gainant est moins fort et dure moins dans le temps, va falloir le refaire plus souvent qu'avec du henné naturel coloration végétale. Mais c'est aussi un très très bon soin, donc celui de Cadi, moi je l'adore, je l'ai utilisé plein de fois. Et un autre mélange de poudre qui est un mélange lavant, donc vous pouvez le faire, ça va faire un 2 en 1. Poudre lavante
poudre de soin, c'est le Hair Treatment Powder de chez Radico Organic, qui est extrêmement bien. Et si vous ne savez pas comment utiliser les poudres, je vous invite à taper poudre cheveux Miss Manu dans la barre de recherche de YouTube. Vous allez trouver plein de vidéos où j'en parle, je montre comment on applique, je montre comment je rince, je montre plein de choses. Et donc ce mélange-là est très très bien puisqu'il contient de l'amla, de la reta et du shikakai qui sont des poudres lavantes pour les 2 dernières et une poudre de soin pour la première. Ça va vraiment être un combo. J'adore ce mélange-là, je l'ai déjà utilisé plein de fois aussi. On passe maintenant à l'étape du shampoing. Là, j'en ai sélectionné 4, 2 de chez Mademoiselle Bio, le shampoing fraîcheur purifiant au zinc gluconate, donc c'est la même gamme que le gommage. Ce shampoing, je l'aime beaucoup parce qu'il contient de la menthe et je trouve que l'effet menthe sur le cuir chevelu, c'est méga agréable. Donc si vous avez envie d'un shampoing rafraîchissant pour l'été, je vous le recommande. Et j'ai mis aussi le shampoing souplesse et brillance, donc c'est le rose clair aux oligopeptides d'amande. Je le trouve très très bien, je l'ai utilisé, je crois que je ne l'ai plus, il est fini, mais j'ai été très surprise par sa douceur et par son effet. C'est vraiment un shampoing doux qui va venir laver tranquille vos cheveux, j'aime énormément. J'ai mis bien entendu le shampoing Kadi au shikakai que j'ai utilisé et déjà racheté et je l'aime d'amour, il est extrêmement bien, il sent bon le shikakai, c'est un vrai bonheur à utiliser, je l'aime beaucoup. Et comment ne pas mettre le Première Mousse de chez Noir au Naturel, qui est un de mes shampoings favoris. Alors là, c'est un shampoing qui va venir laver un peu plus en profondeur. Il n'a pas de tensioactif agressif, mais il a une accumulation de petits tensioactifs qui en fait un produit plutôt fortement lavant. Moi, je m'en sers pour laver les bains d'huile. Et il va avoir un petit côté détox et purifiant aussi, qui est très très bien. Personnellement, je n'utilise pas à chaque shampoing, j'aurais trop peur que ça vienne à force dessécher un peu mes cheveux, mais en cas de bain d'huile par exemple, il est super. Et c'est pas parce que c'est la marque Noir au Naturel qui se revendique pour les cheveux afro que c'est une marque pour les cheveux afro. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut regarder la nature de vos cheveux, et utiliser les produits, et varier aussi la manière d'utiliser les produits. Un shampoing, ça reste un shampoing. Je pense que le shampoing de Noir au Naturel est adapté à absolument tous les types de cheveux, sans distinction. Ensuite, au niveau des après-shampoings, pareil, j'en ai glissé 4, à commencer par le célèbre baume démêlant à la framboise de chez Santifolia, dont vous m'entendez parler depuis des années. Pour moi, c'est vraiment un basique des après-shampoings, c'est celui que j'ai recommandé à tous mes proches qui sont passés au naturel, qui leur a convenu, qui est facile d'utilisation, qui n'a pas d'ammonium quaternaire me semble-t-il, qui vient démêler, sauf si vous avez vraiment un gros sac de nœuds, ça peut être un peu juste, qui est vraiment très agréable à utiliser au niveau sensoriel, au niveau odeur, c'est vraiment un basique pour moi, je trouve. Dans la même veine, il y a le baume démêlant de chez Douce Nature à l'huile d'argan, qui est aussi très bien. Je l'aime beaucoup, il a pas un très fort pouvoir démêlant, mais si comme moi vous n'avez pas les cheveux très emmêlés, et que votre but c'est surtout d'apporter une couche de protection et d'hydratation à vos cheveux après le shampoing, il fera le job à 100%. Et ensuite je vous ai mis 2 démêlants de chez Mademoiselle Bio qui ont un pouvoir démêlant un peu plus fort puisqu'ils contiennent des ammoniums quaternaires. Il y a le démêlant haute protection à la kératine végétale et le démêlant riche haute nutrition à l'acide hyaluronique, qui sont 2 démêlants qui sont très très bien, le jaune étant plus riche que le rose, comme toujours chez Mademoiselle Bio en fonction des gammes. À vous de faire votre choix en fonction de vos besoins et de votre type de cheveux. Ensuite, j'ai bien entendu fait une catégorie soins sans rinçage, et là pareil, je n'ai pas pu en sélectionner que 4, parce qu'il y en a pas mal qui sont très très bien. On commence par 3 produits de chez Mademoiselle Bio. Il y a la crème réparation aux protéines de blé. Ça pareil, ça fait un paquet d'années que je vous en parle. C'est une petite crème légère que je trouve extrêmement bien parce qu'à mon sens, elle est assez légère pour convenir à tout type de cheveux. Je vous l'ai déjà recommandé plein de fois. Elle ne contient pas d'ammonium quaternaire. Elle est vraiment très bien. Alors, elle ne conviendra pas, je pense, aux cheveux très texturés, très secs, frisés, parce que le pot est petit et qu'il en faudrait beaucoup et que ce serait pas rentable du tout. Par contre, pour tous les autres types de cheveux, il suffit d'adapter la quantité et je pense qu'elle peut convenir à beaucoup de chevelures. Dans la même veine, il y a la crème de soin protection à la kératine végétale, qui est aussi une petite crème que j'aime bien, qui se dit une crème spéciale pointe, mais qui convient à toutes les longueurs. Je l'aime bien. Elle est un tout petit peu plus épaisse que l'autre, mais je la trouve aussi très très bien. Et il y a la crème soin boucle définition à l'acide hyaluronique, qui est aussi très très bien. Alors, c'est une crème qui se revendique pour les boucles. Personnellement, je l'utilise indépendamment du fait que je décide de porter mes cheveux ondulés, bouclés,
ou parfaitement lisses, non ils sont jamais parfaitement lisses, mais bref, sans routine curly. Voilà, c'est la plus riche des trois. Moi je pense qu'il faudrait opter non pas en fonction de l'appellation pour les boucles ou quoi, mais en fonction de la sécheresse de vos cheveux. Si vous avez les cheveux fins ou pas trop secs, peut-être utiliser la crème de soin réparation. Si vous avez les cheveux moyennement secs, utilisez la crème rose, donc la crème de soin protection. Et si vous avez les cheveux vraiment secs, utilisez la crème de soin boucle. Même si vous n'avez pas les cheveux bouclés, ça reste un soin sans rinçage sous forme de crème. Et pour finir, 2 huiles et un spray au niveau des soins sans rinçage. Le spray Sentifolia, la lotion démêlante sans rinçage au vinaigre de framboise est une lotion pareille dont je vous parle depuis des années, que j'ai beaucoup recommandée autour de moi, notamment à mes amis qui avaient des filles, des petites filles aux cheveux emmêlés. C'est une lotion démêlante ultra pratique qui permet de démêler aussi bien sur cheveux secs que sur cheveux humides. Le vinaigre de framboise va venir resserrer les écailles des cheveux et permettre aux cheveux de se lisser et donc de mieux se démêler. Elle sent très bon la framboise et elle a fait l'unanimité autour de moi. Vraiment, elle est très très bien. Et au niveau des sérums huileux, vous savez que c'est ultra indispensable pour prendre soin de ses cheveux au quotidien, de mettre une petite goutte d'huile tous les jours. Il y a la brume pour les cheveux de chez Aquarelle qui, elle, est un biphasé huileux à queue, donc il faut mélanger. Et je trouve que c'est un spray absolument parfait pour les journées estivales. Si vous allez à la plage, si vous allez à la mer, à la piscine, si vous vous baladez au soleil, n'hésitez pas à pchiter quelques pulvérisations de ce produit-là, qui est un très bon protecteur contre le chlore, le sel de mer et que dis-je, et le soleil. Si vous voulez savoir comment protéger vos cheveux l'été, je crois que sur ma chaîne il y a 2 vidéos. Vous tapez Miss Manu cheveux été ou soleil et vous allez trouver. Et je crois qu'il y a aussi 1 ou 2 carousels sur Insta, donc là faut faire défiler mon feed et vous allez trouver les petites images. Voilà. Ce produit, moi je l'ai toujours il me reste encore, je l'utilise que l'été, mais je le trouve vraiment bien, il est assez léger pour qu'on puisse se permettre d'en remettre 1 ou 2 fois dans la journée. Alors après ça dépend aussi de votre type de cheveux, mais voilà, faut pas en abuser parce que ça reste quand même un produit avec du gras, mais c'est pas un produit ultra gras, donc il ne faut pas en avoir peur. J'ai même des copines qui font leur coiffure de journée, genre un chignon, une queue de cheval ou une tresse, et qui viennent pulvériser de temps en temps ce produit-là sur le chignon, la tresse ou la queue de cheval en journée quand elles vont se baigner, quand elles vont dans la piscine, quand elles vont se balader au soleil. Voilà. Et pour finir, le petit sérum de chez Clémence et Vivien, le super sérum, vous savez que je l'adore. C'est un petit sérum huileux pour les cheveux, je le trouve extrêmement bien. Il suffit d'en mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 gouttes dans sa main en fonction de la longueur de vos cheveux et du besoin de vos cheveux, de l'épaisseur de vos cheveux. Vous répartissez dans vos mains et vous appliquez le matin. Moi, ce que je dis, on commence par 1 goutte, on voit comment réagissent les cheveux. Si on voit qu'ils sont prêts à prendre plus, on essaye 2 gouttes le lendemain, etc. Et on peut le faire tous les matins. Ça va venir apporter une couche de protection autour des cheveux. Ça va venir les gainer et du coup les protéger majoritairement des agressions extérieures. Et donc, faire vivre vos pointes plus longtemps avant que les fourches et la casse n'apparaissent. Et pour finir, je vous ai fait une petite sélection de 4 accessoires qui pour moi sont indispensables. J'aurais pu en mettre un 5e. Je vais vous parler du 5e ici. J'ai été très agréablement surprise de voir que la marque Vénus et Gaïa est arrivée chez Mademoiselle Bio et ça c'est génial. On commence par le bonnet de soins lavable. Moi je pense qu'avoir un bonnet de soins lavable est vraiment indispensable quand on veut prendre soin de ses cheveux, puisque quand on applique un masque, le but est de le laisser sous la charlotte, déjà pour éviter les coulures, ensuite pour éviter que l'hydratation, l'humidité s'évapore des cheveux et que ça dessèche les cheveux, c'est très mauvais pour eux. Quand on fait un masque aux poudres, surtout on ne le laisse pas sécher, c'est extrêmement mauvais. Quand on fait un masque quel qu'il soit, c'est beaucoup mieux de couvrir. Et utiliser des sacs plastiques ou des charlottes jetables, c'est pas terrible. Franchement, moi j'ai une charlotte lavable depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être. Je l'utilise absolument tout le temps. Elle est merveilleuse. C'est pas cette marque-là, mais c'est du même genre. Je l'utilise tout le temps, c'est un indispensable, je ne pourrais pas m'en passer. Je vous ai mis aussi un bonnet aux graines de lin chauffant. Pareil, j'en ai un qui commence à rendre l'âme un peu. Je sais pas si je vais pas en reprendre un autre chez Mademoiselle Bio. Pour activer les soins, vous savez que les soins s'activent sous la chaleur, parce que la chaleur va venir ouvrir les écailles des cheveux, et donc permettre aux soins de pénétrer. Je le fais pas tout le temps, parce que flemme, mais franchement c'est un vrai plus. Vous mettez votre charlotte, donc qui protège des coulures, tout ça, lavable. Vous faites chauffer votre charlotte bouillotte
au micro-ondes et vous la mettez par-dessus votre bonnet de soins, et là vous laissez infuser, je peux dire, vous laissez reposer, et ça va permettre à vos soins de vraiment pénétrer votre fibre capillaire. J'ai aussi mis la serviette à cheveux des tendances d'Emma. Bon là pareil, si vous me suivez depuis le début, vous savez que je crois que c'est un des premiers achats que j'ai fait en passant au naturel. J'adore les serviettes pour cheveux des tendances d'Emma, c'est un gros coup de cœur, ce sont des serviettes en bambou qui sont ultra pratiques, ultra absorbantes, c'est simple, pareil, j'utilise absolument à chaque fois que je me lave les cheveux. C'est un produit, je ne vous mens pas, qui est dans ma salle de bain sorti tout le temps. À chaque fois que je me lave les cheveux, j'utilise ma serviette les tendances d'Emma. Il n'y a pas une seule fois où je ne l'utilise pas, donc pour moi c'est un réel indispensable. Et je parle très vite, je suis désolée. Et pour finir, j'ai mis les petits chouchous de chez Vénus et Gaïa dans ma sélection, parce que c'est pareil, bah là j'en ai un dans les cheveux, ce sont des chouchous que j'utilise absolument tout le temps, qui sont en soie, qui sont extrêmement bien. La soie est une matière qui va venir protéger les cheveux, éviter les frottements trop agressifs, éviter la déshydratation. J'ai failli vous mettre dans la sélection la tête d'oreiller Vénus et Gaïa, qui est aussi disponible chez Mademoiselle Bio. C'est une pépite, je n'utilise quasiment plus qu'elle. Vraiment, j'en ai deux, je tourne avec les deux, je les adore. Pareil, ça fait des années que vous me suivez, ça fait des années que je vous dis que je dors sur des têtes d'oreiller en soie. Pour moi, c'est vraiment un indispensable la nuit pour réellement protéger ses cheveux, éviter les frottements. Sachez que le coton, ça va venir absorber toute l'hydratation et l'humidité qu'il y a dans vos cheveux et les dessécher. Ça va créer beaucoup de frottements agressifs, c'est hyper mauvais. C'est un gros investissement, une tête d'oreiller en soie, mais ça dure des années. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je les ai. J'en prends soin, je les lave alors je les lave à 40 encore, c'est même pas ce qui est recommandé, mais un indispensable. Voilà, ma batterie est morte, c'est qu'il est temps que j'arrête de parler. J'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de prendre le temps de répondre avec plaisir, bien sûr. J'espère que vous trouverez votre bonheur et que ça vous donnera envie de prendre soin de vos cheveux. Sur ce, je suis désolée pour le focus qui, comme d'habitude, se fait très moyennement. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vos cheveux et je vous dis à bientôt.